Chers téléspectateurs du 7TV, bienvenue dans une nouvelle édition des Coulisses des Lions. À quelques jours de la Coupe du Monde, j'ai l'honneur d'accueillir l'entraîneur le plus titré au Maroc, l'entraîneur actuel de l'Aïsfar, surnommé le général, Monsieur Mohamed Fakher. Monsieur Mohamed Fakher, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. J'ai aussi l'honneur d'accueillir un des grands journalistes sportifs marocains, Monsieur Nordine Regragui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Bon Ramadan à tous les Marocains. Un grand plaisir d'avoir à côté de nous Mohamed Fakher, comme tu as dit, le général. Moi, je dirais plutôt Ferguson du football marocain. Ouais. Monsieur Mohamed Fakher, sans aucun doute, vous avez regardé, vous avez vu les deux matchs de l'équipe nationale marocaine. Le premier contre l'Ukraine et puis le deuxième contre la Slovaquie. Une victoire et puis un match nul. Comment pouvez-vous estimer le niveau de l'équipe nationale marocaine? Bon, je pense que c'est un très bon niveau. Ça ne m'a pas surpris dans la mesure où ils sont dans une phase ascendante et puis ils progressent chaque jour et chaque match. Donc c'est une équipe qui a toutes ses chances dans ce groupe. Et puis je pense que c'est une équipe maintenant, avec les deux matchs qu'ils ont fournis, c'est une équipe qui dérange beaucoup. Je me mets à la place des entraîneurs, surtout portugais et espagnols. Je pense que quand ils ont vu l'équipe nationale, ils savent que c'est une équipe qui a fait un bon tournoi pour se qualifier à la Coupe du Monde et qui n'ont pas encaissé un seul but pendant le tournoi. C'est un record peut-être mondial. Et ça continue sur des matchs internationaux avec des équipes européennes qui sont assez fortes, ces équipes. Et puis, ils ont leur mot à dire. Donc, ils avaient une bonne prestation, ils encaissent difficilement. Et ce que je doutais un peu, c'est qu'on n'a jamais été mené à la marque. Et j'attendais à ce que, quelle est la réaction de cette équipe quand elle va encaisser. Et ils ont bien réagi au moment où ils ont encaissé au dernier match le but. Ils ont pu égaliser tout de suite et puis ils sont revenus à marque et puis ils ont marqué un deuxième but. C'est une équipe qui est dans une phase ascendante, c'est une équipe qui vit très bien. J'ai écho des joueurs, de l'ambiance de l'équipe, mais c'est une équipe qui vit bien, ils sont bien ensemble, c'est une petite famille, bien comme il faut, donc ils dérangent un peu, ils vont déranger ce groupe. Et ils n'ont qu'à se tenir à carreau, les trois équipes, hein, parce que le Maroc dérange. Et puis, c'est une équipe c'est une taine, ils ne laissent pas jouer. Ils ne te laissent jamais jouer et ils ont la même partition, ils jouent la même partition. Donc, ils sont, et surtout à la perte de balle, ils ne laissent pas 2-3 secondes passer sans pour autant aller bousculer l'adversaire, ne pas lui laisser le temps ni l'espace pour jouer. Et ça, c'est très important. Monsieur Regragui, l'équipe nationale est arrivée aujourd'hui à l'Estonie pour jouer contre l'Estonie, le dernier match de préparation. Comment voyez-vous ce dernier match? Cher Talal, on est dans la dernière ligne droite. Il ne reste plus rien. J-7 ou bien. Hein? Alors, maintenant, les pronostics. Est-ce qu'on va passer le premier tour? C'est ça le plus important. Est-ce qu'on va passer le premier tour? On aimerait bien que Mohamed Fakher nous situe un petit peu sur le premier tour. Et puis après le premier tour et tout ça, je voudrais bien que Mohamed un petit peu nous analyse le trio Boussoufa, Ahmadi et Ziyech. Je pense que d'abord, ce que nous, en tant que Marocains, on se focalise pour le premier match, c'est-à-dire l'Iran. L'Iran aussi, il ne faut pas sous-estimer l'Iran, parce que l'Iran, c'est le même calcul. Ils disent, on passe le premier match, et puis on va voir résister pour le deuxième match. Donc, pour nous, le premier match est très important, dans la mesure où, si on peut avoir les 3 points, on est dans une position de force, et puis on ne sait pas dans quel état va venir le Portugal. Est-ce qu'ils vont, s'ils ont perdu, ils sont dans l'obligation de gagner.
Sinon, ils sont dehors. Alors, sur 2 matchs, ils ont 1 point, c'est dehors. S'ils font un match nul, avec le match nul, s'ils refont un match nul, c'est très difficile pour eux de passer. Donc, dans quel état va venir Et si jamais le Portugal qui gagne, tu as un os en fin de parcours. C'est-à-dire, dans un mauvais état, l'équipe espagnole. Donc, ils vont nous attendre, parce qu'ils ont déjà perdu un match. Donc, ils ne peuvent pas se permettre un nul ou un... Donc, c'est un peu compliqué. Maintenant, il faut se focaliser sur le premier match. Le premier match est très important. C'est lui qui va donner un peu plus de chance, le pourcentage de chance, pour qu'on ait beaucoup plus... être beaucoup plus près d'un exploit. Parce qu'on peut gérer, avec 3 points, on peut gérer le match du Portugal, dans la mesure où, à mon avis, ils seront sur un nul ou une défaite. Donc, ils vont être dans un état un peu second, et c'est là où on peut faire cet exploit. Mais la clé de la qualification, c'est le premier match. Pour le trio, je pense que le trio, on n'est pas mieux placé que Renard, parce que le coach, lui, il les connaît mieux. Il aime que ce poumon de l'équipe soit des guerriers, des combattants. C'est-à-dire ceux qui vont aller au charbon. Donc, il aime avoir devant les 2 sentinelles, à savoir Ahmadi et Boussoufa, devant eux, un autre sentinelle qui va faire le boulot. Et c'est, je pense, qu'après, quand tu auras plus d'espace et quand tu auras un peu de fatigue et aura plus d'espace, là, d'autres joueurs peuvent faire leur entrée, comme le jeune Harit. Il est très rapide, bon dribbleur, et puis il peut aller de l'avant. Il aura plus d'espace, donc on va l'exploiter au mieux. Mais au début, c'est un match où il ne faut pas encaisser, il faut trouver la solution. On a quelques problèmes sur le plan offensif, on a quelques problèmes, mais on est très hermétique sur le plan défensif. Si Mohamed, je voulais juste vous interrompre par rapport à Amin Harit. Il n'était pas, par rapport au public, ils n'ont pas beaucoup apprécié le niveau que Amin Harit a joué lors des 2 premiers matchs. Est-ce que c'est parce que c'était des matchs amicaux, ou est-ce que peut-être que le joueur ne va pas donner un bon niveau comme ce qu'il fait avec son club, le Schalke 04? S'il est avec le groupe, il joue dans un championnat qu'on connaît, hein. Donc il ne joue pas gratuitement là-bas, c'est qu'il a des qualités. Donc c'est un jeune qui a beaucoup de qualités, qui peut apporter un plus, surtout dans les 30 dernières minutes, où il y a de fatigue, il y a de l'espace. Il a besoin d'espace, parce que c'est un bon dribbleur, et il est très rapide. Donc quand il trouve de l'espace, il est fort. Donc c'est une cartouche que laisse Renard sur le banc de touche, et il l'exploite au bon moment, et il le met dans les meilleures conditions pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Au début, le match va être très serré, il y aura moins d'espace, il va peut-être perdre quelques ballons, il va perdre confiance. Et il ne va pas être dans son milieu comme il veut, c'est-à-dire avoir beaucoup plus d'espace. Mais la gestion du groupe est magnifiquement faite par Renard. Il connaît ses joueurs, il sait quand les faire rentrer, comme la dernière fois. Les 2 coachings étaient bons. La rentrée de Harit qui a donné un plus, et puis il y a la rentrée de Kaby qui a donné. Donc, c'est une équipe qui carbure bien. Le petit problème qu'il y a, c'est sur le plan offensif. On ne se crée pas beaucoup d'occasions de but. Et puis les rares occasions de but, si on peut mettre 1 ou 2, ce serait bien. Mais on ne se crée pas beaucoup d'occasions de but. Mais on défend très très bien. Si Mohamed, les nations avec qui on joue dans le groupe B, notamment l'Espagne, le Portugal et l'Iran, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs amicaux. Beaucoup des journalistes espagnols et des journalistes portugais ont observé le Maroc avec les détails, vraiment, les détails des détails. Ils ont parlé d'un bon niveau du Maroc. Est-ce que vous pensez que le fait que le Maroc a pu y jouer 3 matchs, est-ce que ce n'est pas
une erreur plutôt? Est-ce que on peut dire que Hervé Renard a montré presque tous ses cartes, ou est-ce qu'on peut dire qu'il a été... Non, je ne pense pas, dans la mesure où ils ont besoin de matchs amicaux. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en jouant qu'on peut avoir beaucoup plus de complémentarité, beaucoup plus d'osmose, et puis on tire des enseignements. Même s'ils ont perdu, même s'ils perdent, ce sont des enseignements. Et les enseignements sont très importants pour un coach. En plus, au premier match, il avait, c'est comme une petite révision. Il a joué avec une tactique à trois défenseurs, dans un 3-5-2, etc., ou 3-4-3. Donc il a opté pour 3 défenseurs. Et puis il s'est rendu compte qu'il n'y a pas assez de fluidité dans le jeu, etc. Il y a quelques problèmes. Il y a quelques espaces derrière qu'on peut regretter. Donc en deuxième mi-temps, il est revenu sur un 4-2-3-1. Et là, ça a mieux marché. Donc c'est beaucoup plus un casse-tête pour les entraîneurs des équipes d'Iran, d'Espagne. Quelle est la tactique, le dispositif tactique que va préconiser dans chaque match Renard? Donc il se prépare sur une défense à 3 ou il se prépare sur une défense à 4. Donc c'est très bien ce qu'il a fait. Il laisse un peu le doute. Ce n'est pas un schéma standard qui va remettre sur tous les matchs. Donc il peut à tout moment changer. Donc eux, vous m'avez dit que les journalistes ont disséqué, fait un diagnostic. Les entraîneurs et les staffs techniques, ils ont beaucoup plus fait que ça. Ils vont étudier le Maroc beaucoup mieux, et puis ils vont se tenir à carreau. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas l'équipe africaine qui vient pour le plaisir. C'est une équipe qui est là, et c'est une équipe qui a toutes ses chances de passer. Donc ça ne va pas être facile. Moi, je voudrais bien que ces articles n'influencent pas nos joueurs pour qu'ils restent bien concentrés sur le travail qu'ils font. Ils jouent la même partition. Notre force, c'est le groupe, c'est l'équipe. Nous n'avons pas des vedettes, des Ronaldo, des Iniesta, mais nous avons un groupe. Et grâce au staff technique, à leur tête Renard, qu'on a ce groupe. Fakher, je m'excuse, vous avez un penchant plus ou moins pour la défensive, c'est pas moi qui le dis, c'est l'opinion publique, un penchant pour la défensive. Alors le Maroc était présent en 1970, on était présent aussi 86, 94, 98. Est-ce qu'il y a un changement dans le système de jeu? Maintenant, 2018, est-ce qu'il y a un changement? D'abord, je vais rectifier, je n'ai pas de penchant pour la défensive, dans la mesure où c'est l'impuissance de certains clubs qui ne peuvent pas nous mettre des buts, qui disent qu'on est défensif. Vous prenez toute ma carrière et toutes les équipes avec lesquelles j'ai joué, si on n'est pas la meilleure attaque, on est la deuxième attaque. C'est pas moi qui le dis. Non, non, je veux dire, en 2012-2013, quand on était qualifié pour la Coupe du Monde, c'était un record. Il y a 56 buts. 56 buts, vous croyez que c'est défensif? Et c'était la deuxième meilleure défense. Et 56 buts. 56 buts championnat. Toute compétition confondue, c'est 74 buts. 74 buts, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ce qui disent que c'est défensif, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à nous mettre des buts. Et là, cette impuissance aille dans ce sens. Mais vous êtes depuis bien longtemps sur le championnat national. Allez voir toutes les statistiques, vous allez trouver avec les équipes que j'ai coachées, c'est la première ou la deuxième meilleure attaque, toujours. Par rapport au changement? Le changement du jeu, 70, ça pousse, 86, 94. Les temps ont changé. Il a dit 70, c'est beaucoup plus des joueurs locaux. En 76, c'est des joueurs locaux. En 86, c'est des joueurs locaux qui sont partis de l'équipe nationale en Europe. Ce n'est pas le contraire.
C'est des joueurs, on peut en citer les Bouderbala, Timoumi, Haddaoui, Krimo, etc. Ce sont des joueurs qui étaient ici, et c'est l'équipe nationale qui les a mis en valeur, et ils sont partis professionnels. Et ils sont revenus vers l'équipe du Maroc. Les temps maintenant ont changé. Il y a un problème de formation d'abord au niveau du Maroc. Qu'on le veuille ou non, il y a 2 ou 3 équipes qui font de la formation, mais de la vraie. Mais les autres, c'est beaucoup plus juste des entraînements, sans infrastructure, sans moyens. Et même, je vais le dire, c'est même les cadres, les encadreurs, ils sont pas payés ou mal payés. Donc, on n'a pas cette relève. Et vous allez remarquer que ce sont les mêmes joueurs qui tournent sur tous les clubs ces derniers temps. Et avec des sommes faramineuses. Donc, si on peut économiser un peu sur un jour ou 2 et la donner à la formation, tous les clubs, là, on aura une relève, mais bien comme il faut. Et ce sont des joueurs qui vont aller vers l'équipe nationale. Mais pour le moment, qu'on soit clair et honnête avec tout le monde, la formation, pour payer l'équipe A, comment ils vont faire pour faire de la formation? Il y a des centres de formation qui sont fermés depuis 4-5 ans. Sim Mohamed, vous avez parlé de la ligne défensive, on reste sur le même sujet. On a vu dernièrement que Hervé Renard avait écarté Badr Banoun de la liste. Vous avez côtoyé Badr Banoun l'année dernière avec le Raja Club Athlétique. On a vu un Badr Banoun cette année qui était assez présent avec l'équipe nationale des joueurs locaux. Il était capitaine de cette équipe durant la CHAN. Il a gagné la Coupe du Trône avec le Raja. Il avait fait une saison extraordinaire. Aujourd'hui, Hervé Renard a plutôt beaucoup de choix offensifs que défensifs. Il a choisi de prendre le risque d'éloigner Badr Banoun. Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix? Je ne pense pas que ce soit un risque. Je vais me mettre à sa place. Je vais me mettre à sa place. Voilà. Il a joué le premier match avec 3 défenseurs. OK. Si tu joues en 3-5-2 ou en 3-4-3, tu as 3 défenseurs, il te faut quelqu'un, un arrière central sur le banc touche. OK. Donc, il te faut quelqu'un. Il faut 4 défenseurs. Ça n'a pas marché. Il est revenu sur un 4-2-3-1 avec deux défenseurs. Il a 2 défenseurs centraux en plus. Un sur le banc touche et un va monter dans les tribunes. Et puis, du moment qu'il a un milieu de terrain qui peut pallier à une défaillance de Boussoufa ou Ahmadi, il a quelqu'un qui est polyvalent, qui peut pallier au milieu de terrain, c'est-à-dire quand il y a défaillance, et il a des qualités pour être sur le banc touche, c'est-à-dire pour jouer dans l'axe. Donc il a quelqu'un de polyvalent. Il a déjà 3 défenseurs, parce que je pense qu'il est parti maintenant sur une défense à 4. Donc, il avait 4 défenseurs centraux. Il en avait un parce qu'un va être sur le banc touche. Et il a un joueur polyvalent. S'il y a des problèmes en cours de route, il peut prendre l'autre milieu de terrain qui a des qualités pour Osman. Donc, c'est cette polyvalence qui a fait que Banoun a été écarté. Mais moi, je ne voudrais pas être à la place de Banoun parce qu'il a fait une très bonne saison. C'est un joueur qui va beaucoup progresser. Il a les pieds sur terre, mais comme je le connais, ça va pas un peu, il va être un peu déçu, mais ça ne va pas l'affecter dans la mesure où il revient dans un club, un grand club comme le Raja, qui va rebondir encore. Il est jeune, il a tout l'avenir devant lui. Certains en parlaient, ils ont dit que peut-être l'académie a joué un rôle sur ce choix-là, de garder Nséré, Mendil, Badr Banoun, ils ont parlé d'un Badr Banoun, le produit marocain qui était un peu... ils n'ont pas donné un peu de valeur au produit marocain. Je ne rentre pas dans cette polémique. C'est beaucoup plus des discussions de café, trucs. C'est un choix d'entraîneur. C'est un choix d'entraîneur, il a pris ses responsabilités. Ce n'est pas un parvenu, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est un choix. Sélectionneur, c'est son métier de prendre des décisions, de faire des choix.
Il sélectionne, mais aussi c'est quelqu'un qui élimine. On a un sélectionneur, mais c'est quelqu'un qui élimine. Et c'est son choix. Et qui va être responsable des résultats? C'est lui. Donc il prend ses responsabilités. Donc les trucs de polémique, ça c'est beaucoup plus des trucs de café. Oui, parce que l'académie, le truc. Moi je voudrais bien que l'académie nous donne 2 ou 3 joueurs, c'est bon. Donc on n'a pas perdu de temps. L'investissement qui a été fait dans l'académie n'est pas parti en l'air. Mais ça n'a rien à voir. Il sait qu'il va dans une Coupe du Monde. Ce n'est pas un match amical ou un jubilé. C'est une Coupe du Monde. C'est l'événement, le plus grand événement footballistique du monde. Donc il ne va pas faire de... Je ne crois pas que... كما كنقولوا حنا beaucoup plus كنهضروا بالكبيده داك الشيء حنين ولا شي حاجه والنصارى كيهضروا بقلب كل واحد اسمه مي يترافاي بمخو il sait ce qu'il fait il a un staff technique il va pas prendre une décision هكاك ولا على لعاب ولا اسمه sans pour autant avoir une décision collégiale chacun dans son avis mais c'est lui le patron c'est lui qui prend mais il prend un avis. Donc ce n'est pas une mince affaire, mais quand il va prendre sa décision, il sait pourquoi il l'a pris. Il est là pour faire des choix. Je m'excuse avant de passer à l'AS-FAR. Félicitations pour le poste à l'AS-FAR. Alors, si tu peux nous donner juste en 2 mots la force des Espagnols, comment tu vas qualifier les Portugais, et puis les Iraniens et nous les Marocains. Le Maroc c'est quoi, l'Iran c'est quoi, le Portugal et l'Espagne. Je pense que c'est beaucoup plus des individualités et du collectif pour les Espagnols. Ils vont nous faire courir, c'est pas un problème. On est là pour ça. Ils vont nous faire, parce que la possession de la balle va être beaucoup plus du côté espagnol. Ils sont comme ça, c'est leur force. Donc la possession de la balle va être, on va courir, on va bosser, on va peiner, on va souffrir. Mais on va faire un bon match. Je pense que contre les Espagnols, on va faire un très bon match. Parce que les joueurs vont être motivés. Ils jouent avec l'une des meilleures équipes du monde. Donc ils vont être motivés. C'est l'un des meilleurs matchs, je pense, que vont faire les joueurs. Donc là, c'est beaucoup plus des individualités et aussi beaucoup de collectifs. Et une position de balle incroyable. Et c'est leur force. Pour les Portugais, ce n'est pas une équipe, hein. On est beaucoup plus fort sur le plan collectif. Mais ils ont des individualités. Ils attendent beaucoup de certains joueurs, dont le fameux Cristiano. Et c'est une équipe beaucoup plus de contre, qui veulent de l'espace. Ils veulent de l'espace parce qu'ils partent en contre. Mais les autres, c'est beaucoup plus une équipe qui garde le ballon, qui va nous faire souffrir dans notre 30 derniers mètres. L'équipe portugaise, ils ont besoin d'espace pour que puisse accélérer et trouver de l'espace pour Ronaldo. Ronaldo, quand le jeu est fermé, il n'est pas fin technicien, il est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus de la puissance. Ce sont de très bons joueurs là où est Messi. Messi te sort des trucs, il te peut sortir un truc sur un mouchoir. Donc il est très fort sur les espaces réduits, etc. Lui, il veut beaucoup plus de l'espace et surtout les balles aériennes. Il est très fort sur sa détente et un bon jeu de tête. Il est très difficile pour le contrer sur les balles aériennes. Donc il vaut mieux ne pas trop reculer contre les Portugais pour qu'il n'y ait pas de ballon pour lui sur sa tête. Il est fort. L'Iran, c'est Mohamed. L'Iran, c'est aussi des balles arrêtées. Hein. C'est une équipe qui a passé haut la main dans leur groupe et ce n'est pas une équipe facile. Ça va beaucoup plus se jouer dans la tête. Il ne faut pas aller, parce qu'ils disent que l'Espagne et le Portugal, ce sont les favoris, etc. Oui, là, on va mettre tout le paquet. Et puis là, c'est l'Iran. Ça, c'est une grave erreur. Parce que la clé de la qualification passe par le match de l'Iran. Et le match de l'Iran est très, très important. Sinon, déjà, si tu as déjà un point, premier match, tu perds, déjà tu as mis 2 pieds dehors pour un pied et demi. Donc, on se focalise maintenant sur ce qu'on peut faire maintenant. Nous avons les qualités pour battre l'Iran. Donc, on prend cette équipe au sérieux, on se concentre sur ce match, bien comme il faut, et si on sort vainqueur, on a des chances. Là, parce que je pense que le Portugal va venir dans un état pas très bien contre l'Espagne. Ou bien ils ont fait un nul. Ce n'est pas bon pour les deux, ni pour l'Espagne, ni pour le Portugal. Et le deuxième match, ils jouent directement contre le Maroc. Dans quel état? Avec 1 point, avec 0 point. Et ça, c'est là où... Mais, pour le moment, on n'a qu'une seule équipe dans le groupe, c'est l'Iran.
on oublie un peu le Portugal et l'Espagne. On se concentre sur l'Iran. Si Mohamed, en 2012, en 2013, vous avez joué, pendant la Coupe d'Arabe, vous avez joué contre une équipe de l'Irak, je ne me souviens pas très bien du nom, avec le Raja, vous avez fait, je pense, match nul à l'Irak et vous avez joué... On a fait un partout. Voilà. En Irak, on a fait un partout, je ne me rappelle pas du nom. Et on menait, il restait 5 minutes, on menait des 0. 2-0 est largement suffisant pour se qualifier. Et puis le football, il est ce qu'il est. En 5 minutes, ils sont revenus sur 2 buts avec un but entaché d'hors-jeu, 2-2, ce sont eux qui se sont qualifiés. Est-ce que le style de jeu des Irakiens à peu près se rassemble à peu près au style de jeu iranien, on peut dire iranien? C'est presque le même style, mais avec un plus pour les Iraniens, c'est surtout sur les balles arrêtées. Ils ont marqué beaucoup de buts sur les balles arrêtées, donc il vaut mieux, sur les 30 derniers mètres, sur nos 30 derniers mètres, éviter ce qu'on appelle les fautes gratuites. Quand un joueur il doit à l'adversaire, c'est pas la peine de faire une faute, il ne peut ni s'entraîner ni donner une passe. Donc c'est pas la peine de venir par derrière, de faire une petite poussée qui fait qu'ils vont faire venir le meilleur tireur et faire monter, et vous savez très bien, parmi les qualités premières pour les défenseurs, surtout centraux, c'est le jeu de tête. Donc ils vont faire monter ceux qui jouent bien de la tête. Donc il vaut mieux éviter ces balles arrêtées. Okay. On passe à Sergragui avec M. Mohamed Fakher à l'Aïsfar. Pourquoi l'Aïsfar, tout entraîneur marocain ou étranger rêve d'entraîner. C'est une équipe prestigieuse. C'est une équipe, c'est pas pour rien. Hein. Ils ont ils ont le record pour la Coupe du Trône. C'est parce qu'il y a une relation assez spéciale entre le phare et la Coupe du Trône. Et ils ont 12 championnats et une Coupe d'Afrique. C'est pas avec vous. 2 Coupes d'Afrique. Mais la dernière, c'était avec vous. Oui, en 2005, je pense, contre le Dolphin. Donc c'est un honneur pour moi d'entraîner cette équipe. Puis je connais plus ou moins, malgré les 10 ans que ça fait depuis 2008, le dernier titre qu'a gagné les Phares, j'étais avec l'équipe contre le Mas. On avait gagné 1-0 le but de Oueddouche dans les prolongations. C'est le dernier titre. Donc après une dizaine d'années de disette, et les dirigeants et le public, on en a ras-le-bol. C'est une équipe qui s'est habituée. C'est une équipe à titre avec le Raja et le WAC. Ce sont des équipes à titre. Donc leur public a beaucoup attendu et leurs responsables ont beaucoup attendu de cette équipe. Maintenant, ils sont euphoriques, ils sont ambitieux. Ils veulent que ce prestigieux club, ce club mythique, revienne à la place, à sa place là où il doit être, c'est-à-dire sur le podium et jouer pour les titres. Donc c'est un honneur pour moi d'être parmi ce grand club. Alors pour rester chez l'Aïsfar, c'est bien sûr la discipline. C'est la rigidité. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense que l'Aïsfar, c'est une institution qui a été d'abord, elle a été créée par feu Hassan II, c'est pour être la référence pour les autres clubs. Et c'était la référence pour les autres clubs. Maintenant, il faut qu'il reste la référence pour les autres clubs. Donc, nous avons, moi, personnellement, cette année, j'ai de très bons rapports avec les dirigeants, avec le président délégué, Sil Ayoubé. On fait du bon travail depuis 2 mois. Et avec les hauts responsables du club, ils veulent que leur club revienne là où il doit être. Donc on est en train de travailler dessus, doucement mais sûrement. Si Mohamed, on a vu avec le Raja en 2011, vous êtes venu en plein milieu de saison, vous avez, durant la fin de saison, vous étiez champion, sacré champion du Raja.
en 2012, alors que le Raja était en train de vivre une crise sportive, vous êtes venu et vous avez remis le Raja dans sa place. L'année dernière aussi, avec la crise, etc., vous avez encore, vous êtes venu et le Raja a connu les compétitions africaines encore une fois. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui Mohamed Fakher va rendre ce caractère de leader pour cette équipe de l'ISFAR? Moi, je pense que ce n'est pas seulement Mohamed Fakher, hein, parce que les gens se trompent, ils croient qu'un entraîneur, il a la baguette magique, il va venir et boum, les titres vont tomber. C'est toutes les composantes de l'équipe, hein. À commencer par les dirigeants qui mettent toutes les conditions possibles pour que nous, techniciens et joueurs, on puisse avoir un pourcentage de chance assez élevé pour jouer le podium. On n'est pas sûr, parce que le football, ce n'est pas une science exacte. Donc là, c'est les dirigeants qui mettent les conditions de travail, et puis c'est à nous techniciens de sélectionner les joueurs et le groupe qui va être pour la saison 2018-2019, et puis nous comptons beaucoup sur notre public. Sans public, il n'y a pas de performance. Donc c'est à nous d'aller vers ce public qui est déçu, qui a beaucoup peiné, il a souffert pendant 10 ans. Il s'est habitué aux titres, maintenant il regarde les titres passer devant lui. Donc c'est un peu difficile. Maintenant, c'est à nous d'avoir une équipe sur le terrain avec une bonne prestation et avec des résultats. Et là, le public va venir automatiquement. Donc c'est à nous, les premiers, aussi bien dirigeants, staff technique, quand on dit staff, c'est les staffs, parce qu'il y a le staff administratif, le staff médical, etc. Quand on parle de staff, on parle que de technique. Non. On n'est pas les seuls. Il y a toute une équipe qui est autour des joueurs et les joueurs pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes et puis le public va venir automatiquement. Nous, on va lui tendre la main pour qu'il puisse venir et quand il est là, il va être derrière nous. Et si notre public est derrière nous, on va dans le bon sens. Je pense qu'on a des chances pour être sur le podium. Mohamed, je m'excuse, le Boutoula Adna, elle commence à prendre de l'ampleur. Le Raja, le Wydad, toujours. Les Tangérois, champions, l'année prochaine, je crois qu'ils ont décidé de bousculer un petit peu le Raja et le Wydad. Il y a le FUS, il y a le Difa Al-Hassani Al-Jadidi, il y a Hassan Dagadir. Qu'est-ce que tu peux... Je pense que c'est un championnat très, très, très difficile. Pourquoi? Très serré. Les 3 clubs à titre n'étaient pas champions. Et vous connaissez le public des 3 clubs. Ils ne sont pas champions. Donc les 3 vont vouloir être sur le podium et être champions. Donc ça va être serré avec les 3. Malgré tous les problèmes que le Raja a, mais ils vont être là. Ils vont être là. Les phares, ils peuvent revenir. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas sur le podium. Le WAC, il a un potentiel humain exceptionnel. Donc là. Et puis, nous avons le Hassania. C'est une équipe qui déploie un football extraordinaire. Elle est dans la bonne voie. Mais les 10 derniers mètres, 100 mètres, les 90 mètres, l'Oulin, mais juste après les 10 mètres, ils ne savent pas gérer ces 10 derniers mètres. Il y a Jdida qui cherche toujours un champion, un titre de champion. Donc ils étaient très bien, ça fait 2 ans avec Abdrahim Talib, ça fait 2 ans, ils ont fait 2 saisons exceptionnelles. Il faut que ce public vienne, parce que le public pour le Jdida, ça m'étonne moi. Avec toute la prestation de l'équipe, avec les résultats qu'a l'équipe, et que le public n'est pas là, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. La dernière fois que le public a été présent, ils ont insulté les joueurs, ils ont insulté les dirigeants. Je ne comprends pas. Non, seuls les Jdidi vont savoir pourquoi. Donc, il y aura l'équipe de Tanger qui était la révélation de cette année, comme le Hassania en 2001-2002. Donc, il y a le Nord, il y a maintenant le Sud, le Nord maintenant. Et puis, nous avons le FUS qui a rajeuni d'une pierre deux coups. Un bon travail qu'a fait Walid. Ils ont rajeuni. La stabilité. La stabilité. Et puis, ils ont un centre de formation qui fonctionne, qui a donné des joueurs. Et ils savent recruter malin. Donc, ils ont une équipe. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient cette année à la 3e place. Mais les choses ont voulu que ça a pris, la sauce a pris avant terme. Et maintenant, ils peuvent prétendre à jouer les titres. Donc, ce sont la RSB.
La RSB, c'est un club qui m'étonne. Il y a une fois, une saison, tu vois que cette année, ils seront sur le podium. Au moins jouer une Coupe d'Afrique, etc. Et puis ils disparaissent, ils partent, ils sont champions. Non, ça c'est un peu le... Mais surtout, je pense que pour les équipes qui sont un peu... ils ont un peu de chemin à faire, c'est-à-dire sur le plan trajet. C'est pas facile de jouer. Quand tu es sur Casa Rabat, tu es à 120 km à la ronde. Casa, tu as un derby à Casablanca. Tu as El Jadid à 90, tu as Khribga juste à côté. Tu as le Fus et les phares juste à côté. Donc tu es à 120 km à la ronde. Tetsalif Sita, 19h, tu es chez toi. Avec le Hassania, Tétron, Tanger, le Houssima et Berkane, tu termines dimanche, c'est lundi que tu es chez toi. Donc c'est fatigant tout au long d'une saison. C'est fatigant. C'est très fatigant. Même moi, au niveau des subventions, je pense que les subventions doivent être données en fonction du kilométrage de chaque équipe et puis en fonction des titres aussi. Parce qu'il y a des clubs qui jouent les Champions League, le CAF, etc. ou la Coupe arabe. Donc c'est comme ça que doit être réparti le... Moi, je me tape, je ne sais pas, 100 000 km par an, ou 9 000. C'est pas la même chose. C'est beaucoup plus fatigant. Donc c'est très difficile. Mais c'est une saison qui va être un peu assez serrée. Si Mohamed, vous allez garder le même staff, c'est-à-dire Chadli comme entraîneur des gardiens de but. Je ne garde pas le même staff, j'ai le même staff. J'ai le même staff. Mais pour avoir une équipe sur le terrain, il faut avoir une équipe autour d'une table. Si on n'a pas une équipe autour d'une table, comment on va avoir une équipe sur le terrain contre un adversaire? Là, ce sont des joueurs que j'ai entraînés, que je connais leur éducation, je connais leurs compétences, je connais leur fidélité. Et puis, si on prend les quatre avec Abdelali Slimani, c'est l'un des meilleurs préparateurs physiques qui ont fait au Maghreb. Abd Sadek, ancien joueur des phares aussi. Abd Sadek, il a remporté des coupes à l'effort, il a joué fort. Chadli, il a remporté des coupes à l'effort. Anna, j'ai entraîné l'effort. Abdelali Slimani, il a joué les jeunes de l'effort كلهم. Donc, tu as un mabrani في البونتوج de l'effort. Donc, pourquoi changer quelque chose qui marche? Les recrutements, on va aller doucement, tranquillement, on a le temps, il ne faut pas trop se presser, il ne faut pas trop, enfin, ندخلوا في هذه المزايدات parce qu'il y a des sommes que les كنسمعنا c'est pas possible d'entendre des sommes faramineuses اللي كنسمع دابا pour un joueur ou deux, c'est pas possible. Donc les enchères vont bon train. Donc on ne rentre pas nous dans ce marché comme ça. On est tranquille, on essaie de recruter malin. Et puis, tu sais que l'institution ne veut pas que c'est la référence pour les clubs marocains. Donc, ils gèrent le truc avec les moyens qu'ils ont. Ce n'est pas les moyens extraordinaires qu'ont d'autres clubs civils, dans les 10 ou 12 milliards, non, l'effort c'est entre jusqu'à 5 milliards, etc. Mais recruter intelligemment. L'ossature un petit peu. L'ossature, on va voir avec les joueurs qu'on a. Et puis j'essaie depuis 2 mois avec mon staff, on a vu les 10 derniers matchs et on a vu on a les matchs, chacun va avoir un match et puis on se réunit souvent. Chaque jour, presque, et il y a des comptes rendus sur le groupe, l'équipe, par poste, sur certains joueurs. Et puis si on hésite, on va voir 2 ou 3 matchs et on se retrouve pour X et Y. Comment chacun le trouve, etc. Et de là, on a une idée sur les postes manquants et on va aller chercher intelligemment, avec nos moyens, des joueurs qui peuvent faire l'affaire. Si Mohamed, il y a eu beaucoup de rumeurs sur Issa Mraqi, Adil Krouchi, Badi Ouk. On veut juste rectifier ces informations-là. C'est faux, archi faux. Et là, je le dis ouvertement. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce que vous voyez sur certains sites, ce sont des purs mensonges. Je l'ai dit, je le redis. C'est une affaire d'agents qui veulent mettre en valeur leurs joueurs et ils vont sur des sites ou bien avec certains journalistes
pour leur demander ou pour leur mentir, de leur dire que ce joueur a été demandé par X ou par Y, par Fakher ou par les Fasmo. C'est archi faux. Quand on va demander un joueur, on va directement on commence par le président. On commence par le président. Si dans son vœu vert, on peut passer à discuter avec les joueurs. Donc là, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et sur certains médias sur certains est archi faux. Alors, vous avez écarté quelques joueurs. Est-ce qu'il y a eu des joueurs? Je n'ai rien écarté, on commence le 19. Okay. On est en train la saison commence au mois d'août. Les signatures, peut-être au mois de septembre. Nous avons largement de temps. Pourquoi se presser? On a notre groupe. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, etc. On est en train d'aller doucement, tranquillement. Et puis on commence, et puis on va voir qui va rester, qui va partir. Mais il faut prendre son temps, parce que je prends mon temps pour voir. Ça fait 2 mois que je travaille dessus. Et le 3e mois, il est en juin, depuis avril, mai et juin. On est en train de sur la liste pour ne pas. Il se peut qu'on soit. La marge d'erreur est là, hein, et pour la rétrécir. Parce qu'on peut se tromper. Sur 5 éléments, il y aura toujours quelqu'un qui va flamber ailleurs. Il dit, ah, pourquoi il a envie? Mais je le juge maintenant. Sur cette saison, qu'est-ce qu'il a donné? Quelle est sa prestation? Le nombre de matchs qu'il a joué, etc. Tu le juges maintenant. Peut-être qu'il va trouver un environnement beaucoup plus propice et il va flamber. Et puis, nous allons recruter des joueurs qui, sur les 5 ou 6 qu'on va recruter, peut-être que 2 ou 3, si tu réussis sur 50 ou 60% de tes recrutements, c'est une réussite extraordinaire. Donc, il y aura une marge d'erreur. Il ne va pas jouer, ça fait partie du jeu. Il n'a pas joué 2-3 matchs. Mais on peut se tromper. Un stage, il y aura un stage. On commence le 19, dans 2 semaines. On commence, même pas, dans 12 jours. On commence le 19. Il y aura déjà au centre, un centre exceptionnel. On va commencer là-bas jusqu'au 7. C'est-à-dire, on va s'entraîner là-bas, il y aura les tests médicaux et les tests physiques. Et puis, juste après, nous aurons le groupe qui va aller au Portugal. On a changé, on passe au Portugal parce qu'en Hongrie, on n'a pas trouvé de matchs amicaux comme il faut. Donc, au Portugal, il y a assez de matchs et ils nous ont promis que des agents, ils nous ont promis d'avoir de bons matchs amicaux au Portugal. Donc, on a choisi le Portugal pour se préparer. Nous allons partir le 8 juillet jusqu'au 20, 12 jours. Nous aurons au moins 2 ou 3 matchs amicaux. Et puis juste après, on rentre, ils auront 2 ou 3 jours de repos parce qu'ils vont bosser beaucoup, aussi bien au centre qu'au Portugal. Et puis on continue dans des matchs amicaux en attendant le début du championnat qui va être vers le 10 ou 12 ou 15 août. Et je ne sais pas, on commence par le championnat ou par la coupe, je ne sais pas. Mais il faut être prêt. Je vous ai dit tout à l'heure que la relation qu'il y a entre les phares et la Coupe du Trône, c'est une relation assez étroite. Donc il y a déjà un titre à gagner le 18 novembre. J'espère qu'on sera dans cette finale. Mais le football, ce n'est pas une science exacte. Hein. La Coupe, ça peut se jouer sur de petits détails. Fakher, l'académicien, Fakher, les Kouwen Rasso Brasso, le CAF pour Debaya, un mot sur le parcours. Bah, je pense qu'il est temps, parce que sur le plan technico-tactique, tous les collègues et moi-même, on a assez d'expérience. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir gérer un groupe, le relationnel, avec et les joueurs, et le staff, et les dirigeants, et la presse, et le public, et le marketing. C'est très important dans un club, pour gérer un club. Il y a plein de choses qu'on doit apprendre pour mieux gérer. Le football avance, il se développe beaucoup. Donc, préparer des joueurs pour le haut niveau, pour les grandes compétitions. Donc, il faut un certain savoir-faire pour pouvoir aller de l'avant. Et maintenant, merci Sir Rja qui a avec le président de la CAF, d'être nous les premiers en Afrique
à être, nous sommes des privilégiés, à être le premier, les radis de roi de le CAF Pro. Donc c'est une très bonne chose. J'espère que ça va s'étirer sur 2 ans. Donc tous les mois, nous avons 2-3 jours, au moins 3 jours. Donc on rentre lundi, ce lundi, le 11, le 12 et le 13, pour le stage, pour laisser un peu le temps aux techniciens de suivre la Coupe du Monde et de voir l'évolution du foot au niveau de... Je m'excuse, un petit souvenir de Rwanda et du Caire. C'est-à-dire championnat d'Afrique, Mahaliyin, Rwanda. Le Rwanda, c'est beaucoup plus un problème, on était favoris. On a fait, vous avez vu l'équipe en Tunisie, on a fait un tournoi au Maroc et en Tunisie sur les 3 équipes, le Tunisie, Libye et Maroc. On a été exceptionnels, on était partis favoris. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y avait des problèmes de programmation et la fédération devait terminer avant le CHAN, le championnat. Parce qu'un championnat, il y avait même des équipes marocaines qui jouaient aussi la Coupe d'Afrique avant. Donc il y avait trop de matchs en retard. Donc ils voulaient que l'aller se termine. On a le champion d'automne et puis parti. Nous n'avons pas eu le temps de jouer. Il n'y avait pas de préparation. Donc le dernier match que j'avais, c'est en octobre. Le dernier match qu'on a joué, c'est en octobre en Tunisie. C'est-à-dire la seule référence, c'est la prestation d'octobre. Donc octobre, novembre, décembre, le championnat d'Afrique se joue le janvier. Donc après 4 mois, quelle est la forme des joueurs? Si on avait fait 2 ou 3 matchs amicaux avant, je saurais la forme des joueurs, qui va partir et qui ne va pas partir. Et là, j'avais la référence, c'est le dernier match. Si je n'avais pas reconduit presque les mêmes joueurs, une bonne prestation en étant... Donc j'ai pris presque les mêmes, et puis il y a des joueurs qui ont déçu, ils n'étaient pas en forme. C'est un joueur exceptionnel. 7 jours après, c'est-à-dire le dimanche d'après, tu te dis qu'est-ce qu'il fait sur un terrain? On met Bicrabachor, qui n'ont pas joué ensemble. On ne peut pas aller dans une compétition internationale sans préparation. Si, je l'ai fait jouer, un an édito, je l'ai fait jouer, et puis il a fait une prestation exceptionnelle. C'est Fakher, on revient pour une dernière question par rapport au phare. Vous avez parlé de préparation, vous avez parlé des joueurs, des recrutements, etc. C'est quoi vos objectifs de cette année? Est-ce qu'on va voir les phares encore sacrés champions de la Botola? Est-ce qu'on peut voir les phares sacrés champions de la Coupe du Trône? Et aussi revenir au continent africain Entre les ambitions, et vous savez, les clubs à titre, les phares, quand tu entraînes l'Ouak ou le Raja ou le Djish, est-ce qu'ils vont te mettre sur le contrat, tu dois être champion? C'est automatiquement quand tu atterris. Donc tu dois jouer les premiers rôles. Mais un seul club va être champion. Donc l'ambition, elle est là. Nous, les joueurs, le public, surtout le public. Les dirigeants, ils sont là, l'ambition est là. Mais un seul club sera champion. Donc ça va se jouer sur de petits détails. Mais on va faire l'effort pour être sur le podium. Mais si on est champion, on sera les plus heureux du monde. Mais ce n'est pas facile, et je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi ça ne va pas être facile. Les 3 clubs à titre n'ont pas pu être champions. Donc ça va être très serré. Et surtout le public de l'AS-Phare, ils sont impatients. Ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas vu leur club champion. Ils ont fait une pression énorme à l'ex-entraîneur des Phares, M. Khairi. Moi je veux dire, c'est simple. Les supporters veulent que les joueurs jouent au-delà de 90 minutes. Les supporters veulent que les joueurs jouent 30 matchs, jouent la coupe, c'est-à-dire toute une saison. Nous, staff et joueurs, etc., nous voulons que le public joue aussi 30 matchs, qu'il soit avec nous. Quand est-ce qu'on aura besoin de lui? Quand on passe un moment de passage à vide. C'est là où il doit nous tendre la main.
كتمد لي يدك باش تعاود تطلعوا ماشي كتزيد تغرقوا بلا بريسيون بالغوات وباسمو. دونك اون اغوا بوزوان دو chaque club في العالم كيدوز une période difficile. C'est là où le public doit être présent pour nous sortir من هذيك لي صاب موفون اللي دخلنا فيهم. الا طولنا فيهم مشينا. الا ضغط اكثر من اللازم غنطولوا فيها. الا خرجنا قبل وكان ورانا كنحسوا به. On lui doit des résultats. Si Mohamed, excusez-moi, une dernière question par rapport à votre club formateur, le Raja de Casablanca. Il est en train de vivre une crise historique. Vous avez vécu ça avec lui l'année dernière. Un petit message par rapport au public, etc. Je pense que ça, je ne suis pas visionnaire, mais ça, je l'ai dit il y a longtemps. Quand j'étais à la direction technique de ce que j'ai crié à droite et à gauche, attention, on va droit au mur. Attention, on a droit. Personne ne voulait m'entendre. C'est mon club, je connais la maison, je connais. C'est une gruyère, attention, on va droit au mur. C'est mon club. Je ne veux pas qu'il يموت. Donc j'ai crié à droite à gauche. Mais malheureusement, et puis c'est parti. C'est la pire crise que le Raja a connue. C'est la pire crise, mais malheureusement, ça va pas s'arrêter. Hein. J'espère de tout mon cœur que ça s'arrête, parce que déjà ça commence à jaser et la pression commence déjà à monter sur l'équipe dirigeante qui sont venus pour donner un coup de main pour l'équipe. Mais j'espère que ça va se calmer pour qu'on puisse aller de l'avant. Sinon, je recommence la même façon, on va droit au mur. Mohamed, le général, le grand parcours, un moment fort dans ta vie de football, de coach, un moment fort. Fort, j'en ai tellement vu des moments forts, parce qu'au football, il y a, comme l'a dit Allah yarhamou l'Ammari, j'ai beaucoup appris avec Sid, Allah yarhamou Saleh, c'est lui qui m'a fait aimer le métier, parce que la première fois que j'ai mis les pieds dans le domaine, j'étais joueur, c'est avec lui, j'étais adjoint, et j'ai beaucoup appris pour lui. Or, quand il avait dédicacé, il dit, Mohamed, au football, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de déceptions. Ne t'attends surtout pas à ce qu'on te dise merci les درتي شي حاجه مزيانه. قال لي هز الصاك ديالك وزيد في حالك. Si tu aimes ce métier, هو هكا داير. Si tu n'aimes pas, من اليوم سير في حالك. قلت لي moi c'est un métier. نهار حليت عيني j'avais 3-4 ans لقيت راسي كنضرب كره. الان انا مازال في الكره. Je suis un homme heureux اللي كندير un métier, c'est ma passion que j'aime. Rafal, أي métier que tu n'aimes pas, tu ne pourras jamais réussir. إلا كنتي جارديني ما كتبغيش الغرس، ما عمرك يكون عندك جردة ولا عندك اسمه تقصص وتسقي ودير لونغري وتعاود كيفاش دير. Quand tu n'aimes pas, غير بعد من هذاك الدومين. أنا je ne suis pas plombier ولا تريسيان ولا اسمه، أنا عشت في الكورة، أنا suis informaticien. Mais j'ai laissé l'informatique pour أنا analyste informaticien. Donc j'ai laissé pour ce métier اللي هاد السيد الله يرحمه هو اللي دخلوا لي في اسمه غراس 2 بيرسون هما اللي كانوا ورا هادشي. هو استاذ غلام ماشي غلام، استاذ غلام الله يذكره بخير، اي الحسن درنان. هادو هما لي جون كي مون بوسي في هذا الدومين. كانوا كيخدموا مع ديك الساعه مع سي فردوس اللي كان جو ساليو فهادو، هو اللي كان بريزيدون ديال ليكيب. دونك سي ان ميتي اللي انا جو سوي heureux de faire ce métier que j'aime, et doublement heureux parce que je l'ai pratiqué dans un club que j'ai chéri. Donc, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il y a des déceptions, il y a des titres, mais il y a beaucoup de moments où nous avons exceptionnels. Aucun des moments douloureux, les blèmes, je veux dire, محمد قريب تكون فيناليست مع بايرن ميونخ. C'est mon club, moi 3 jours d'une Coupe du Monde, alors que pendant 19 mois ou 20 mois, j'ai préparé cette équipe et ils étaient prêts, Wallah, et on était prêts pour la Champions League. La Coupe du Monde déjà, on était prêts pour la Champions League et pour le championnat. Malheureusement, les dirigeants ont voulu autrement. Moi, إلا كان عندي مشكل مع une personne, ما عنديش مشكل مع كل مع رجا. Je n'ai pas de problème مع رجا. Donc حضرت راسي مشيت فيها ما هضرت ما درت سي جوا ما حتى حاجه، جي ليسي باسي. Heureusement
grâce à Sa Majesté, الله يعطيه صحته والله يخليه لينا. ديك لا ريكونيسونس حيات فيا هذا الحب ديال هذا الميتي. والحمد لله je suis là. Et c'était grâce à vous que cette équipe avait fait cette prestation historique. Il y avait de bons joueurs, il y avait un public merveilleux qui était derrière. انا داك الملحمه ديال لا كوب دي موند اللي كانوا كيفاش تيغنيو اسمو سيتي جافي لي larmes aux yeux. Mais j'étais content اسمو مي ما بغيتش نهضر باسكو الا مشيت نهضر اسمو جو في بوزي مون ايكيب ندير الظل على فرقتي الوغ كي سو بريباري بون كوب دي موند. الله يسهل ياك فرقه ما سهلش. الله كتب الله على واحد اخر اللي غادي يكون تما. الله يسهل. ما Si Mohamed, on arrive presque à un an de la mort de Si Abdelmjid Dolmi, que vous avez côtoyé durant votre époque au Raja. Je voudrais avoir un petit mot par rapport à cette légende. الله يرحمه ويسع عليه ذقات القبور. ماشي سدانا مي اون فيكو اونصومبل. ما كناش كنتفرقوا. لا هو لا جواد الاندلسي فتحي عبد الحق العربي رايت الرامي وجون باس بيتش الله يرحمه بينيني. توت اون كليك ما كناش كنتفرقوا. كنا اون فيفي اونصومبل شاك جور. ماشي كنترينيو نتفرقوا. كنترينيو نمشيو ناكلوا نباتوا جميع ونسمو. دونك اون فومي بوكو بليس لا فامي. اون سو فوي بعضياتنا حنا اكثر ما كنشوفوا عائلتنا. دونك سيتي مي القدر بغا سمو افيك بيتشول دا والله الله يرحمه. يا عبد الرزاق الله يرحمه. بكار الله يرحمه. هيرس الله يرحمه. هادو دراري كاع اللي بيل ايبوك. لا بيل ايبوك مي هذه سنة الحياة. الله يرحمه ويسع عليه دقة القبور. Si Mohamed Fakher, on vous remercie d'avoir déjà accepté notre invitation et d'avoir approché nos téléspectateurs par rapport à tous les détails ou de l'équipe nationale ou de l'ASFAR. Encore une fois, je vous remercie. Merci à vous, merci pour l'invitation. مع سي فخر نشوفوه ان شاء الله في اكتوبر ان شاء الله ولا ها داكور اكتوبر ان شاء الله. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt.